On m'a fait changer de liste. Allez, en tout cas, là c'est lancé, Francis. Encore une fois, un bonjour à toi et à tous les internautes qui nous suivent pour ce troisième épisode sur la durée d'une séance d'entraînement. Comment vas-tu, Bonjour Francis? et bonjour aux internautes. Merci. Très content de revenir sur la durée. Il y a tellement de choses à dire en ce qui concerne la durée d'une séance d'entraînement. On a prévu pas mal d'épisodes quand même. Hein. Et on ne va pas s'en priver. Pas du tout, vu qu'on a la parole facile, on va laisser même quelques petits off parce que on allait commencer un petit peu plus tard l'enregistrement. Et puis tu m'as dit, tu as tout à fait raison, tu m'as dit enregistre parce que je te posais la question justement de ton léger retard pour lequel tu m'as prévenu là pour l'enregistrement parce que tu étais au training. Donc parle-moi un petit peu justement de ce training. Ah ben, écoute, voilà ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, je me suis levé plus tard. Donc habituellement, je me lève, je me réveille vers 5 heures et je suis au gym vers 6 heures. Ce matin, je me suis réveillé, il était 6 heures et j'étais au gym après 7 heures. Alors, c'est ce qui fait qu'on a pris un petit peu de retard ce matin et j'ai pas pu donc conserver l'heure du rendez-vous. Et c'est très important ça. Dans la nuit, par exemple, en général, je mets mon réveil. Bon, dans la nuit, je me suis réveillé et pendant une bonne demi-heure, j'ai pas pu me rendormir. Alors, il n'était pas question, si tu veux, que je garde l'heure de réveil et l'heure d'entraînement, tu t'es adapté. Parce que je savais pertinemment que j'allais pas avoir les ressources mentales et physiques, si tu veux, pour faire une séance d'entraînement productive. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé le réveil, tout simplement, et puis j'ai dormi. J'aurais pu dormir jusqu'à 7 heures ou même 8 heures. Oui. Ah oui. Oui, puisque ce qui est important, ou je vais m'entraîner, ou carrément j'y vais pas. Et à ce moment-là, je respecte mon horaire. Enfin, je respecte mon horaire. Je vais au bureau à 8 heures, etc. Ou bien, si je décide de m'entraîner, j'y vais avec les ressources qu'il faut, avec les conditions qu'il faut. Ce qu'il faut garder en tête, c'est très simple, c'est on va s'entraîner pour obtenir des résultats positifs. Donc, pour ce faire, il faut qu'on ait les conditions requises. À savoir, il faut qu'on ait de l'énergie. L'énergie physique et donc mentale. Si on n'a pas les conditions requises, on va à la salle et on va pas avoir une séance d'entraînement productive. Donc, il vaut mieux carrément annuler la séance ou bien faire comme je viens de faire, à savoir, je me permets de dormir un petit peu plus longtemps et je vais à la salle plus tard de façon à avoir les ressources nécessaires. Et quand bien même le fait que j'ai pas bien dormi hier soir et que je me suis réveillé, ce qui arrive à tout le monde, et c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que je le dis, puisque je veux que les internautes en profitent. Bien sûr. Quand bien même, quand je suis arrivé à la salle, j'étais un petit peu perturbé. Pourquoi? Parce que c'est pas mes horaires, il n'y a pas les mêmes personnes. Attention, c'est une grande structure. Hein. Oui. Donc, pas mes horaires, pas les mêmes personnes. Tu sais, quand tu viens un peu plus tard à la salle, c'est un petit peu plus cool. Quand tu vas très tôt, vers 6 heures du matin, ou même un peu plus tôt, des fois j'y vais, il est 5h30, tu vois. Là, ils sont sérieux, ils sont concentrés, ils y vont avant l'entraînement. Après, si tu veux, quand tu vas vers 7h30, 8h, c'est les retraités, hein, voilà. les gens qui ont du temps, ou alors les riches, etc. Donc, ils discutent et tout. Donc, l'ambiance n'est pas la même. Donc, j'étais un petit peu perturbé. Mais, grâce, si tu veux, à cette procédure qui fait partie de la performance progressive, j'ai réussi ma séance d'entraînement. Alors, c'est quoi réussir une séance d'entraînement? Très simple. C'est pouvoir se dire, j'ai vraiment stimulé la croissance musculaire. Et c'est ce que j'ai fait ce matin avec mes quadriceps. Et tu as réussi en combien de temps, puisque c'est l'objet du podcast? Alors, exactement. Très important cette question. Donc, 2 heures. Alors, pourquoi 2 heures ce matin? À peu près, hein, l'un dans l'autre. 2 heures, c'est assez surprenant. Oui, là, c'est beaucoup pour une fois. Ouais. Donc, vas-y, explique-nous. C'est beaucoup pour une fois, mais je vais t'expliquer pourquoi. Alors, j'ai fait une jambe après l'autre, à la leg extension, au lieu de faire les deux. Ok, donc où est-ce qu'il multiplie d'autant plus? Voilà. Donc, le temps, si tu veux, imparti à la séance d'entraînement, peut-être pas multiplié par 2, mais au moins par 1.5 ou 1.7 au niveau de la durée. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire une jambe à la fois? Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai une petite douleur à l'articulation du genou à gauche, tout simplement parce que je ne fais pas que du bodybuilding. J'ai toujours aimé les arts martiaux. Oui, tu nous en avais parlé dans un premier podcast. Tu continues donc toujours, hein? Je m'amuse, voilà. Alors je m'amuse comme ça. Et puis je me suis amusé il y a au mois d'août, l'an passé.
Et j'ai levé la jambe un petit peu trop haut, la jambe droite. Et la jambe d'appui, donc la jambe gauche, Ouais. a été très étirée. Et donc, comme l'arrière du genou, si tu veux, a été très très étiré, et puis j'ai créé une déchirure Déchirure. ouais, au niveau du tissu musculaire derrière le genou, et puis même au niveau, si tu veux, de l'articulation et du tendon, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé, si tu veux, certainement, j'ai créé des micro-déchirures aussi au niveau de l'articulation du genou, etc. Et donc, voilà pourquoi. Alors depuis, si tu veux, Donc je tu fais suis attention, tu prends un peu de recul et tu essaies de... attention. Non, mais j'ai eu mal. J'ai été voir un chiro, j'ai été voir un physio, etc. Donc voilà. Et c'est ce qui explique pourquoi j'ai fait aujourd'hui une jambe après l'autre. Et en plus de ça, il me fallait plus de temps pour rentrer dans la séance d'entraînement, pour être complètement concentré et investi de cette séance d'entraînement-là. Donc il m'a fallu plus de temps pour rentrer pour ces deux raisons-là. Le fait que je ressens toujours une petite douleur dans mon genou gauche, et aussi le temps qu'il me fallait pour entrer dans la séance. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que j'ai pris pas mal de notes en fait, mais au-delà de tout ceci qui intéressera les internautes qui nous écoutent, c'est vrai que j'avais pas noté la notion de blessure. Parce que pour les gens, être blessé, c'est forcément dire arrêt de l'entraînement. Alors après, tout dépend du niveau de gravité de cette dernière, hein, de la blessure. Donc en l'occurrence, il est vrai que moi aussi, j'ai eu une tendinite, j'en avais parlé dans les précédents podcasts, au coude. Et pour essayer de m'entraîner malgré tout, j'ai réussi à trouver des techniques d'entraînement, dont la tienne principalement, et des mouvements qui me permettaient de solliciter la fibre musculaire sans abîmer un peu plus, ou en tout cas en laissant le temps au tendon de se régénérer, ou en tout cas de n'être plus inflammé. Donc c'est vrai que ça m'a donné à réfléchir, et en tout cas ça me modifiait la durée de mes entraînements, parce que je devais, tout comme toi, m'adapter. Donc voilà encore en effet une notion par rapport à cette fameuse durée d'entraînement. Mais tu peux très bien, Eric, c'est une très bonne remarque, et puis ton explication donne un peu plus, si tu veux, d'éléments pour qu'on arrive à comprendre lorsqu'on a une blessure, on peut toujours s'entraîner, on peut toujours stimuler le muscle à un point, peut-être pas de le faire grossir, mais au moins d'entretenir, si tu veux, son format, son développement. Et c'est ce que je fais avec mes cuisses. J'ai perdu, après le mois d'août, j'ai perdu un petit peu au niveau de la jambe gauche, au niveau du quadriceps gauche, mais là, je suis en train de revenir, donc je restimule la croissance musculaire à gauche, quand bien même que je suis handicapé. Alors je suis handicapé, pourquoi? Parce que je peux plus utiliser les mêmes charges qu'avant, mais c'est pas du tout un problème, puisque j'arrive tout de même à stimuler le muscle au point où je le fais réagir et je le fais revenir là où il était, au niveau du développement musculaire, tout simplement parce que, comme tu le sais et comme les internautes le savent déjà, la notion de poids, l'élément poids, la charge, la résistance n'est pas ce qu'il y a de plus important. On a tellement d'autres éléments qui vont faire que on va pouvoir utiliser, stimuler les muscles sans avoir une charge lourde. Donc, comment on va faire? Eh ben, il y a des éléments comme, par exemple, l'amplitude complète, la vitesse d'exécution, l'angle de travail, marquer la contraction statique de façon à recruter les fibres musculaires, mais plus que ça encore, et notamment lorsqu'on est blessé, comme je le suis et comme tu l'es, et comme certains peuvent l'être ou le sont. La procédure permet de préparer, si tu veux, non seulement le muscle, mais le plus important, c'est l'articulation, les ligaments, les tendons, et puis aussi se mettre dans une position confortable où il y aura plus de crainte, plus de peur, plus d'appréhension. On va pouvoir, et plus de frustration surtout, parce que quand on est blessé, on n'arrive pas vraiment à stimuler soit son triceps, soit son quadriceps, soit un autre muscle. Donc il n'y a pas cette frustration-là. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que il y a une autre possibilité, il y a d'autres possibilités d'utiliser le muscle, de stimuler le muscle, quand bien même qu'on est handicapé. Parce que c'est un handicap, quand on est blessé, on est handicapé. C'est vrai. Et là, je suis très content, la séance que je viens de faire, elle est productive. Elle a été productive. Donc, je vais revenir en grande forme et je vais pouvoir avoir une proportion entre mon quadriceps gauche et droit, tout simplement parce que on ne tient pas compte
que d'une chose, à savoir la charge ou le nombre de répétitions, les séries, l'intensité et tout. Tous ces 4 paramètres, ces 4 éléments-là. Non, on tient compte d'un ensemble de choses. Alors, tout en t'écoutant, et je pense les internautes aussi, il me venait des pistes de réflexion, mais alors tout azimut. Alors, je vais essayer de revenir un petit peu en arrière, parce que j'ai pas pris de notes pendant que tu t'exprimais, mais en amont, en aval, allez, en amont, au tout début de ton résumé. Tu parlais d'entraînement donc adapté par rapport à la blessure, qui fait que la durée de ton entraînement a duré plus ou moins longtemps. Petite question qui m'intéresse, qui peut intéresser les internautes. On parle souvent en cas de blessure, d'handicap, d'entraînement unilatéral, comme tu l'as fait là. Et certains parfois ont un plâtre ou une attelle ou quoi que ce soit pour éviter justement d'avoir une fonte musculaire trop importante. Tu préconises ça toi aussi quand il y a une immobilisation carrément pour éviter cette fonte, hein? Oui, il faut savoir aussi une chose, c'est que si on a donc un muscle, si tu veux, qui est mobilisé, on peut pas l'utiliser, donc parce qu'on a une attelle, un plâtre ou autre. On peut très bien travailler le muscle qui est utilisable. L'avantage de travailler, par exemple, imaginons que la cuisse gauche soit avec une attelle ou que j'ai un plâtre ou autre, c'est pas du tout un handicap. Je peux travailler mon quadriceps droit. Alors l'avantage de ça, c'est qu'on sait, il y a des études scientifiques qui ont été faites. Lorsqu'on utilise un muscle, il y a quand même une stimulation, si je puis dire, moindre. Moindre. D'abord, comme tu dis, une stimulation de l'ensemble du corps et des muscles. Mais en plus de ça, il y a une stimulation croisée sur le muscle qui est immobile. Alors, la stimulation est moindre, hein, peut-être 10%, 15%, mais c'est toujours ça de gagner. Et puis, psychologiquement parlant, le fait de s'exercer et d'exercer l'autre partie, donc, qui n'est pas handicapée, qui n'est pas mobilisée, on travaille quand même cette partie du corps. On travaille les quadriceps tout de même si on est handicapé. Donc, il est très important de conserver, d'être inspiré, d'être motivé, de conserver la motivation. Donc, c'est pour ça que pour toutes ces raisons-là, c'est très intéressant de travailler un muscle qui n'est pas immobilisé. Voilà. Dans les autres questions que je me posais au fur et à mesure que tu nous expliquais de ta séance d'entraînement, il y avait aussi cette notion qui est fondamentale, toujours d'adaptation, hein, qui est un des points clés de ta méthode, mais qui est l'étirement, l'échauffement, enfin la préparation. On en a parlé dans les précédents podcasts, mais moi ça fait partie du sujet d'aujourd'hui, le 3e épisode, donc la durée d'une séance d'entraînement. Qu'est-ce qui fait que ça va être plus ou moins long? Pour ceux qui ne pratiquent pas d'échauffement et d'étirement, début, milieu, fin, après peu importe l'ordre, nous on va dire quand et pourquoi et comment il faut le faire, mais en tout cas la durée de la séance va changer du tout au tout. Hein, donc toi tu préconises l'ensemble. L'étirement, c'est très important. Pourquoi? Puisque ça permet, si tu veux, non seulement d'accélérer la récupération, donc c'est une récupération active, ça permet, si tu veux, au niveau de la motivation et de la concentration, d'avoir un plus. Pourquoi? Parce que il y a ce lien cerveau-muscle exercé qui est là, donc on est concentré, on est motivé, etc. Mais en plus de ça, si tu veux, ça prépare le muscle, parce qu'en étirant un muscle, il est plus souple, il est plus apte à travailler, à mieux travailler. Lorsque tu étires un muscle, tu n'étires pas que le muscle, tu permets à l'articulation aussi de bien se placer, au tendon aussi de bien se placer, etc. Donc c'est ce qui permet, lorsque tu vas ajouter une série de plus après un étirement et une contraction, d'être plus effectif, plus productif, parce que... On voyait des photos sur Internet, quand on tape ton nom et ton prénom, on voit des photos où tu fais la bascule inverse, enfin tu es sur le dos, tu t'étires, et des grands écarts, ce genre de choses. Ça c'était à l'époque, je pense, Wader, magazine américain, tout ce genre de choses, des belles photos. Et je pense que... On a fait une séance photo, au niveau du stretching, on avait besoin de quelqu'un de souple, etc. Donc c'était ou Flex Wheeler, puisqu'il a fait du cardio à très haut niveau, qui était champion d'Amérique. Son nom, Flexible Wheeler. Voilà, Flex, hein, son nom, hein, c'est vrai. C'est ça. Où c'était moi, dans le team Veder, il y avait 2 garçons qui étaient souples, c'était Flex Wheeler et moi-même. Voilà. Donc on m'a pris puisque Flex n'était pas disponible. Et toi, c'est parce que tu pratiquais les arts martiaux, mais même si tu les avais pas pratiqués, tu avais compris l'importance donc de l'échauffement et de l'étirement pour un meilleur entraînement et une meilleure récupération. Hein?
Et tu sais, voilà, exactement. Mais en Combien de plus, temps? Je t'en prie. l'étirement, c'est une douleur. Donc, et il faut savoir une chose, c'est que si tu veux stimuler la croissance musculaire, il faut que tu aies mal. Si tu n'as pas mal au sein du muscle, au sein des groupes musculaires et des fibres musculaires, oublie la stimulation de la croissance. Alors même si les poids qu'on utilise, nous, avec la performance progressive, sont légers, ils sont quand même lourds pour le muscle. Tout à fait. Le but, c'est, pour ceux qui ne savent pas encore, hein, mais c'est de détruire la fibre musculaire. Alors, on est masochiste, mais c'est que comme ça qu'on peut forcer un muscle à réagir et à être plus fort pour la fois suivante. C'est du masochisme lorsqu'on ne respecte pas son organisme et ses muscles lorsqu'on va trop vite. Par exemple, lorsque je vois des garçons qui arrivent à la salle et qui se lancent directement avec des charges trop élevées ou des supersets ou des giant sets, c'est-à-dire 3 ou 4 exercices d'affilée, sans préparer l'organisme tout entier, le muscle, les articulations, les tendons, etc., et notamment le cœur. Le cœur. Donc, oui, moi je dis oui, sans le savoir ou en le sachant, ils sont masochistes. Par contre, nous, lorsqu'on se prépare à un entraînement en vue de stimuler la croissance musculaire, on respecte son organisme, on respecte les muscles, etc. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on ne va pas pouvoir stimuler la croissance musculaire parce qu'on va aller trop vite. Et donc, on va avoir, si tu veux, un échec qui va être plutôt cardiaque, si je puis dire, n'ayez pas peur. Un échec cardiaque, pourquoi? Parce qu'on va être à bout de souffle. Donc, on va interrompre notre série de répétitions à cause d'un manque de souffle, d'un manque de capacité cardiovasculaire, au lieu d'arrêter notre série de répétitions avec un échec musculaire. Il faut bien faire la distinction entre l'échec musculaire, celui qu'on recherche nous, et puis l'échec cardiovasculaire où on est à bout de souffle, on ne peut plus. Et la plupart des gens qui s'entraînent vont trop loin, trop vite, et donc ils sont à bout de souffle. Ils n'ont pas la possibilité de vraiment stimuler la croissance musculaire puisqu'ils sont handicapés, arrêtés, stoppés, net, à cause d'un problème, si tu veux, de récupération et donc de potentiel pour stimuler la croissance musculaire. Pour revenir juste sur ce qu'on disait quelques minutes auparavant, en ce qui te concerne, et en ce qui concerne la PPM, toujours pour rester dans l'axe de notre podcast, donc la durée d'une séance d'entraînement, qui est pas facile, bien, faut toujours me rappeler, hein, qui est pas facile pour nous, parce que même moi je partirais dans tous les sens, mais quelle est la durée pour toi d'échauffement, par exemple? Bon, alors la durée d'échauffement va dépendre on dit bien pour toi, hein, parce qu'elle va dépendre de tellement de facteurs. Bon, la phase d'échauffement, ou si tu préfères, la phase de préparatrice, a 3 séries, 20, 15 et 10. Alors pourquoi 20, 15 et 10? Parce que cette phase 1 va nous permettre de sélectionner les poids appropriés par rapport au nombre de répétitions et à l'exercice choisi. Donc, étant donné que même si on fait 20 répétitions, la vitesse d'exécution devra être lente pour préparer le muscle, l'organisme et aussi pour cultiver sa patience. Oui, c'est vrai. Parce que si on n'est pas patient et si on veut aller vite, il va falloir créer une certaine intensité, il va falloir stimuler la croissance musculaire. Mais attention, j'ai pas le temps. Bon ben, va faire autre chose. Ne va pas à la salle avec l'idée de te développer on va en parler un petit peu plus tard. Ton potentiel maximal si tu es préoccupé par le temps. Ou alors, choisis un créneau horaire qui va te permettre de passer le temps nécessaire à te préparer de façon à stimuler la croissance musculaire. Alors, la phase d'échauffement, pour moi, elle prendra le temps nécessaire par rapport au groupe musculaire et par rapport à mes possibilités, à mes conditions de départ. Donc, si je fais les cuisses, il est évident, ou les dorsaux, par exemple, ou les pectoraux, que la phase d'échauffement va être beaucoup plus longue parce que c'est des grands groupes musculaires qui demandent de la préparation. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour être optimal, pour être effectif et pour être productif, il ne faut pas être concerné uniquement par l'échauffement du muscle, mais il faut être concerné, encore une fois, par l'échauffement des articulations, des tendons, des ligaments, etc. Du cœur. Voilà, très bien. Du cœur, et puis le mental. Si nous nous entraînons ensemble, si tu vas trop vite pour moi, eh ben, tu vas me faire louper ma séance d'entraînement parce que je ne suis pas prêt à aller aussi vite que toi. Inversement, si je vais trop vite, tu vas pas être prêt,
tu vas être frustré, tu vas vouloir me suivre parce que tu veux pas m'handicaper ou tu veux jouer le jeu, etc. Mais le problème, résultat des courses, tu vas louper ta séance d'entraînement. Donc la phase d'échauffement est très importante. Donc encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, hein, cette fameuse durée d'une séance d'entraînement. Hein. Petite info Oui, encore une fois. C'est personnel. Hein. Très très personnel, individualisé comme je le disais dans les 2 précédents épisodes. Rapidement, une séance d'entraînement peut durer 1 heure pour, disons, aller les cuisses. La majorité. Ou elle peut durer 1h30. Et pour moi, ce matin, elle a duré près de 2 heures, tout simplement parce que je prends plaisir à m'entraîner, parce que je sais très bien, pertinemment, que je vais réussir, avec un grand R, ma séance d'entraînement. Ce qui veut dire que, 2 points, je vais pouvoir, à chaque coup, stimuler la croissance musculaire qui va me permettre 2 possibilités. Ou j'entretiens le muscle acquis, deuxième, où je me développe un petit peu plus, un petit chouïa plus. Oui. En tout cas, cet entraînement-là, pour ceux qui nous écoutent, il t'a bien réveillé, parce que là, tu pètes le feu. Hein. Alors, j'ai bien fait de dormir un peu plus. Tu vois, là, c'est clair. Info quand même, je reviens sur ma question. On a parlé d'échauffement, mais particulièrement d'étirement. D'étirement. Qu'est-ce que tu fais comme étirement? Est-ce que tu les fais? Alors, il y a plusieurs, personnes qui s'opposent à cela. Il faut pas trop s'étirer, on prend des risques sur les tendons, sur le muscle. Il faut le faire une fois qu'on est beaucoup plus chaud, physiologiquement, bien évidemment. Il faut qu'on monte un peu en température, bien évidemment. Hein. Combien de temps tu passes au niveau des étirements? Écoute, je vais dire, 10 secondes lorsque j'ai positionné mon corps. Ce matin, par exemple, je positionne mon corps de façon à étirer les quadriceps après avoir fait ma série. Alors, je positionne mon corps de façon appropriée, adéquate pour étirer mon quadriceps. Je vais attendre 7 secondes, 10 secondes. Le temps, si tu veux, va dépendre de la douleur qui va commencer à venir. Si j'ai pas de douleur, je n'étire pas mon muscle. Donc, je vais passer un petit peu plus de temps à l'attente. Alors, tu réponds en partie à ma question et celle que j'essaie de poser pour les internautes, encore une fois, qui nous écoutent et qui, à travers moi, comme ça, ont la chance de pouvoir discuter dans les nombreux podcasts que l'on fait ensemble avec toi. Est-ce que tu es partisan, tu viens de répondre en partie, hein, mais est-ce que tu es partisan de ceux qui, entre chaque série, vont faire un étirement? Oui. Ok. Mais du muscle concerné. Du muscle concerné. Je vais pas étirer les dorsaux ou les mollets si je suis en train de faire les quadriceps. Alors, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, la préoccupation des personnes qui disent non, il faut pas s'étirer parce qu'on n'est pas chaud, il faut être complètement chaud. Oui, mais attention, nous, on étire le muscle exercé, le muscle échauffé. Donc, si je fais une série de 20 répétitions pour mes quadriceps, une fois que j'ai fini ma série, je dis mes séries parce que j'avais unilatéral, j'avais une jambe après l'autre. Une fois que j'ai fini ma série pour les quadriceps, je vais m'étirer. Mais attention, j'ai congestionné, j'ai amené un afflux sanguin, j'ai échauffé l'articulation, le tendon, le muscle. Mais alors, les conditions sont parfaites, adéquates, appropriées pour l'étirement du quadriceps. Autre info qui permet justement, si on les met bout à bout, de se dire ton entraînement va durer un peu plus longtemps ou pas. Donc si les personnes se disent, je prends le temps de repos et à bon escient en fait pour avoir une meilleure récupération d'une série à l'autre, ou j'attends mes 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, on en parlera dans un autre petit point que j'ai noté, ou tout à l'heure si on a le temps, ou dans le prochain podcast. Mais si on prend ne serait-ce que ces 10 secondes, si on les cumule, ça va faire un temps un petit peu plus long. Donc aux internautes qui nous écoutent, prenez en compte vos séries, le temps d'étirement et récupération qui va être variable en fonction de vos objectifs, du type d'entraînement, du type de matériel utilisé, ça va être aussi un point à débattre. Avant qu'on stoppe, parce qu'on est quand même déjà à la demi-heure, Francis, mais nous on va enchaîner tout de suite, eh oui, mais ça permettra aux internautes en tout cas d'avoir des podcasts un petit peu plus courts, et comme je l'ai dit, vu que nous on a déjà enregistré 3 avec celui-ci, 2 pour le magazine qui sort là dans quelques jours, après... Mais quand on aime, on compte. Ah, on compte pas. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais leur donner entre 2 et 4 podcasts, si on peut, dans le mois. 4, ça serait bien. Et si on peut même plus, hein, par la suite. Mais à minima, si j'arrive à faire ça, si on y arrive, ça serait parfait. L'idée générale à retenir pour nos internautes, c'est de donner les informations qui conviennent de façon à ce que nos internautes soient satisfaits de ces podcasts en progressant. Et surtout, il faut amener après au gym ces informations-là. Lorsque vous nous écoutez parler,
Eric et moi, lorsque vous allez vous entraîner, soit après le podcast, par exemple, ou le lendemain, peu importe quand, gardez en mémoire ou prenez certaines notes, des notes, et lisez-les avant votre séance d'entraînement, de façon à ce que vous reproduisez les conseils qu'on est en train de vous donner en ce moment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis on va enchaîner dans le prochain podcast sur justement tout ce qui est carnet d'entraînement, notes d'entraînement, etc. Donc moi je dis aux internautes, rendez-vous dans le podcast numéro 4 et nous à dans quelques minutes. Francis, à très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao.